avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé en commentaire. Voilà, on me l'a demandé plusieurs fois. Toujours évident de trouver la façon dont on va en parler, de manière un peu construite, on va dire. Donc, alors, le thème de la vidéo, comme vous avez pu le lire en titre, c'est mon budget mensuel pour l'alimentation, donc pour les courses, enfin pour tout ce qui est alimentation. Moi, j'ai fait 3 catégories. Voilà, j'ai fait 3 catégories. La première, c'est les courses qu'on fait dans les magasins, que ce soit Leclerc ou Lidl. En fait, c'est les 2 magasins vraiment que je fais. Avant, je ne faisais que Leclerc. Et voilà, grâce à vous, grâce à vos commentaires, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me tourner vers Lidl? Pourquoi pas? Parce que voilà, j'avais une idée un petit peu arrêtée de ce magasin-là et je me disais que c'était pas terrible. Voilà, bref, je vous avais déjà parlé de ça dans ma vidéo première fois chez Lidl. Et en fait, ça a complètement changé, c'est carrément mieux. Et je trouve vraiment de bonnes affaires là-bas. Mais je ne peux pas tout le temps y aller, surtout quand c'est les vacances avec mes enfants. Comme vous savez, je n'aime pas trop faire les courses avec les enfants parce que je peux pas prendre mon temps, parce qu'ils sont impatients, etc. Donc voilà, mais bref, tout ça pour dire que mes 2 magasins de prédilection en ce moment, c'est Leclerc et Lidl. Je trouve qu'en termes de prix, c'est les 2 magasins qui sont les plus intéressants à mes yeux. Leclerc, si je dois le comparer à Carrefour et à Auchan, pour moi, et après je sais pas en fonction des villes comment c'est, mais en tout cas par rapport à Carrefour, j'ai encore pu le constater là, il y a quelques jours quand j'ai fait mes courses à Carrefour Drive, une grosse différence avec Leclerc Drive ou avec le Leclerc tout court. Bon bref, et du coup voilà, moi mes courses c'est vraiment Leclerc parce que je m'y retrouve au niveau prix. Et Lidl parce que franchement j'ai découvert des bons produits à des prix vraiment défiant toute concurrence. Donc il y aura cette catégorie là, donc je vais vous parler de là tout de suite, vraiment toutes ces courses là, vraiment avec tout ce que je dépense pour les courses. Donc moi au niveau des courses, je fais mes courses une fois par semaine, je ne peux pas les faire une fois par mois parce que je ne m'y retrouve pas, je trouve que c'est trop fouillis de les faire comme ça, enfin pour moi. Après, je sais qu'il y en a qui le font comme ça et ça se passe très bien, en tout cas pour les gros contenants, les packs d'eau, tout ça. Moi non, nous on fait vraiment à la semaine et ça se passe très bien comme ça. Au niveau des repas, je les prépare pas tout le temps à l'avance. Je vais pas vous dire que je fais toutes les semaines des menus, c'est pas vrai. Je fais en gros qu'est-ce que je veux manger cette semaine. Voilà. Donc je sais plus ou moins ce que je vais prendre, mais je me dis pas tiens, je vais faire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on mange plus ou moins la même chose, mais je varie de 3 petites choses. Par exemple, le midi, je sais qu'il y aura toujours soit des pâtes, soit du riz, soit de la semoule, soit en ce moment je prends du quinoa. Donc voilà, ça va tourner autour de ces choses-là. Donc je regarde dans mon placard si j'en ai, s'il m'en reste pas, qu'est-ce que je dois racheter. Bon là, il y a plus de riz par exemple, donc je sais que je vais prendre du riz, mais comme j'ai des pâtes, je vais pas racheter des pâtes. Voilà, je sais vraiment, je fais vraiment avec ces aliments-là le midi. Comme ça, je sais ce que je vais manger, ce que je vais donner aux enfants. Et ensuite, avec ça, il y aura soit de la viande, soit du poisson, soit du congelé, soit du frais. Mais voilà, c'est... Et ensuite, il y aura une petite entrée que je fais de plus en plus là le midi, puisqu'on est au printemps, on arrive en été, et donc les enfants, j'aime bien leur faire des petites crudités comme ça le midi. Alors c'est souvent la même chose. Moi, j'aime bien leur donner des betteraves parce qu'ils adorent ça, ou des concombres. Voilà, ou même des carottes de temps en temps aussi. Mais le plus pratique pour moi, c'est les concombres et les betteraves. Ça ne coûte pas très cher et vous avez de quoi faire une bonne petite entrée pour vos enfants. Donc voilà, c'est vrai que quand on sait plus ou moins tout ce qu'on fait quand on reproduit quasiment toutes les semaines la même chose, c'est simple, on sait quoi faire. Alors c'est pas, monotone, on n'a pas marre de manger ça puisque je change quand même. C'est pas comme si je varie toujours plus ou moins des pâtes, du riz, etc. Ça change tous les jours. Mais voilà, c'est comme ça que je fais en tout cas. Et ça se passe très très bien. Du soir, on va dire que c'est là que je me lâche un petit peu plus et je vais essayer de préparer des petits plats qui me plaisent et qui sont conviviaux pour toute la famille. Il y aura souvent des pommes de terre comme vous avez pu le voir dans mes vlogs, dans mes retours de courses, dans tout ça, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup manger. Les enfants adorent, donc je vais pas les en priver, hein. Je trouve pas que ce soit quelque chose de mauvais pour la santé ou quoi. Donc les pommes de terre, c'est vrai que c'est une base pour le soir, que ce soit pour faire des purées, que ce soit pour faire des soupes, que ce soit pour faire des frites, que ce soit pour faire des gratins. Donc voilà, les pommes de terre, moi je les décline sous toutes leurs formes. J'aime vraiment ce produit-là puisqu'il est économique, on peut l'acheter en très grosse quantité. Et c'est vraiment quelque chose qui peut se décliner. En ce moment, il fait un peu plus chaud, donc ça peut être des salades de pommes de terre. Là, on en a fait une hier soir avec des oignons, des tomates, etc. Un bon assaisonnement. Et c'est rapide, c'est fait, on n'en parle plus, ça vous a coûté pas grand-chose. Et ça change de d'habitude. Pommes de terre à la crème, pommes de terre, en vinaigrette. Enfin, il y a énormément de choses à faire avec les pommes de terre. On ne se lasse pas. Les enfants se lassent pas, ils me disent pas, oh là là, on aimerait bien manger autre chose. Non, parce que ça change à chaque fois. J'essaie de mettre un coup avec des épinards, un coup avec des carottes, un coup avec des haricots. Je vais varier au niveau des légumes. Je sais à peu près quelle quantité de légumes prendre par semaine et
quelle quantité de pommes de terre aussi prendre par semaine. Voilà, donc je sais maintenant à force quoi faire aux enfants en fonction de leur goût et de leurs besoins. Ça va sûrement évoluer, ça va sûrement changer. Pour l'instant, c'est comme ça, c'est vrai qu'on fait tout le temps comme ça. Après, il y a aussi les salades qu'on fait beaucoup en ce moment, quand on se va en pique-nique, quand on a envie de manger dehors sur la terrasse, etc. Là, ça va être vraiment les salades avec du riz, avec des pâtes encore. Mais c'est vrai que ça va être avec des surimi, on va essayer de faire des choses comme ça pour changer un petit peu du quotidien, mais tout en restant dans des bases économiques qui vont plaire à tout le monde. Et voilà, ça sert à rien avec les enfants des fois d'acheter trop cher parce qu'ils vont pas forcément apprécier, ils vont pas forcément savourer. Ça sert à rien quoi. Je veux dire, des fois c'est bien de faire simple et ça leur suffit amplement. Du moment qu'ils ont leur petite entrée, leur petit plat et leur petit yaourt en dessert, les enfants ils sont vraiment contents. Donc voilà comment je m'organise au niveau des repas, au niveau des courses, et j'essaie de prendre plus ou moins tout le temps la même chose en variant quelques petits légumes en fonction des saisons. Comme là en ce moment je vais prendre des asperges pour faire des purées d'asperges. Tout ça pour vous dire donc que mon budget mensuel varie entre 450 et 500 euros. On va dire qu'on est plus, en gros on est sur du 100 euros à la semaine. Tout simplement, c'est quasiment pile à chaque fois. Des fois c'est 99, des fois c'est 101, 103. On est quasiment tout le temps autour de 100 euros la semaine pour 5 personnes. Les enfants sont petits, donc je pense que ce budget va sûrement évoluer puisque là ils ne mangent pas des quantités non plus astronomiques, ils mangent des petites portions. Donc quand ils seront plus grands, en plus 3 garçons, je pense que ça mange pas mal. Donc ça risque d'évoluer et les prix ne seront pas les mêmes. En tout cas pour l'instant on est comme ça, à peu près 100 euros par semaine. Je ne parle pas de la viande. Là on est bien sur un budget courses alimentaires. Bon il peut y avoir dedans quelques produits d'entretien mais c'est pas ça qui va me prendre beaucoup du budget dans la mesure où moi je prends beaucoup mes produits d'entretien chez Action ou l'autre fois j'ai pris pas mal de produits You chez Leclerc et du coup là je vais pas en racheter avant un petit moment. Donc c'est vraiment courses alimentaires pures. Voilà. Donc du coup on s'y retrouve comme ça avec ce budget là de 100 euros que j'essaye de pas trop dépasser. En général quand je dépasse c'est qu'il y a du superflu. Voilà, c'est que voilà. Après c'est vrai que les courses on peut dépasser si par exemple on reçoit du monde, si on a prévu de faire quelque chose, de changer un petit peu, de faire une soirée pizza, de faire une soirée burger. Donc du coup on va refaire une petite course dans la semaine et du coup là on va refaire des petites courses spéciales pour la soirée. Mais ça c'est vrai qu'on le fait pas tout le temps. On le fait de temps en temps pour se faire plaisir. Comme pour l'instant les enfants sont petits, on ne se fait pas encore de restaurant tous ensemble, donc on essaye de se faire des petits repas comme ça conviviaux à la maison et des fois c'est tout aussi bien puisqu'on choisit ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut, on a la maison, on se fait plaisir. Enfin voilà, après c'est notre vision des choses. Ça c'était la première catégorie, c'est la partie course, voilà le gros du gros. Nous c'est environ 450-500 euros, sachant que des fois il y a des semaines, il y a des mois à 4 semaines et des fois il y a des mois à 5 semaines. Donc voilà, en fonction de il y a 4 ou 5 semaines, ça va, voilà, c'est entre les deux, c'est entre 450 500. Si je vous dis si on fait des petites soirées, etc. Je voulais aussi faire une petite aparté par rapport au montant des courses par semaine. C'est que depuis que je prends du bio, ça augmente. Le prix des courses augmente. Pas tant que ça. Je vais pas vous dire que ça a triplé ou quoi. Mais c'est vrai qu'en prenant, je prends l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est les yaourts. Avant je prenais des yaourts, tout ce qui est le plus classique pour les enfants. Je sais pas, je crois dans les 3 euros les 16 pots, je crois, il me semble de tête comme ça. Maintenant c'est 1,50 les 4 pots. Donc 3 euros les 8 pots. Et donc 6 euros les 16 pots. Donc, disons que c'est là où vraiment c'est un budget. Mais ces yaourts là, ils sont tellement bons, honnêtement, au goût que j'aime bien leur prendre. Voilà, mais maintenant j'alterne avec par exemple des yaourts bio mais de la marque du magasin, donc Carrefour Bio ou Bio Village de Leclerc, et ça le fait très bien aussi. J'alterne, je prends pas que les 2 vaches, je vais alterner avec le bio du magasin, parce que le bio magasin il est quand même assez, on va dire que c'est assez raisonnable, ça reste cher mais c'est raisonnable. Au niveau du lait, on est kiff bourricot, c'est pareil que le lait qui n'est pas bio. C'est la même chose, à part si vous prenez le bio, la marque bio quoi. Enfin dans le sens, si vous prenez du Lactel bio ou du Candia bio ou ça va coûter un bras. Maintenant si vous prenez la marque Carrefour, la marque Lidl ou la marque Leclerc, Leclerc, Carrefour et Lidl, les 3 sont au même prix, 5,22 €. Donc je sais pas, ils doivent s'aligner sûrement au niveau du lait. C'est le même prix. Les œufs c'est quasi le même prix également. Donc le bio, franchement, moi je dis que c'est pas mal. Et les aliments qui sont hors de prix, comme les yaourts par exemple, comme je vous dis, il y a des aliments qui sont hors de prix, comme les fruits, enfin en tout cas nous à Leclerc, les fruits, mais c'est waouh, le bio de Leclerc, ça coûte un bras, pas tout,
pas tout. Le citron par exemple, ça va, ça reste correct. Mais je sais pas moi, si on veut prendre des tomates bio, ou si on veut prendre des courgettes bio, des aubergines bio, c'est pas possible, ça monte vraiment trop. Là, c'est pas... Quand ils vont baisser un peu les prix, je pense que je prendrai du tout bio, mais là c'est encore trop cher. À Lidl, on arrive à trouver des choses intéressantes, mais comme je vous disais l'autre fois, chez Lidl, le bio, c'est un petit rayon au niveau des légumes, et donc du coup, c'est pas... Il n'y a pas énormément de choix et c'est quand même encore un petit peu cher. Mais sinon, je prends un mélange. Pour les légumes, je prends du bio, du pas bio. Après, moi, je fais un compromis entre le bio, le pas bio. Et je privilégie surtout le bio au niveau de la crèmerie, au niveau du lait, des œufs et du beurre. Voilà, yaourt, produits laitiers, tout ça, ça reste. Je veux prendre du bio. Les légumes, j'essaye un max, mais pas tout. Et pour le reste, je suis pas une obstinée. Je me force pas, je m'oblige pas à prendre du riz bio, à prendre des pâtes bio, à prendre... Non, je suis modérée, je suis entre les deux. Après, je trouve que c'est bien de consommer bio, mais il faut aussi voir par rapport à son budget. Il faut pas se foutre dans la crotte, on va dire, pour consommer bio. Il faut y retrouver son équilibre et puis se faire plaisir un maximum. Maintenant, il y a un un budget correct, qui est la viande. Donc moi, vous me connaissez, hein, pour la plupart qui me suivez, je n'aime pas trop la viande, je suis pas trop fan de la viande, je pourrais m'en passer totalement, mais j'en mange quand même pour avoir de l'énergie, pour me redonner des petits coups de boost, surtout en ce moment j'en ai besoin. Donc le budget viande, nous c'est à part, puisqu'on ne prend pas la viande chez Leclerc, on la prend dans une boucherie, où on a une boucherie qui est vraiment top, qui fait des prix de gros, c'est-à-dire, des prix de gros. On va dire que plus vous allez prendre dans cette boucherie-là, et plus vous allez payer moins cher. Voilà. Par exemple, comme je l'avais déjà expliqué en commentaire, je prends du poulet dans des grandes caisses, ça, et ils les vendent par 5 ou je sais plus combien de kilos, enfin c'est Anthony qui y va. Et du coup, on paye quoi, je crois 15 € ou 16 €, je ne sais plus, pour une grosse caisse comme ça qui nous dure la semaine, 5 kilos, des fois un peu plus que la semaine. Hein. Franchement, à part si on a vraiment très faim et qu'on mange comme des... Voilà. Mais ça nous dure bien la semaine, alors je prends ça déjà. Et les pilons, je les décline sous toutes leurs formes. Je peux les faire en papillotes, avec, vous savez, les petites papillotes de magie là. Soit je les fais panées, soit je les fais en cocotte, soit je les fais en plein de trucs. Enfin, je sais que les pilons, je les fais sous toutes leurs formes. Les enfants adorent, donc je m'en prive pas, ils aiment ça. Je prends aussi des escalopes de poulet ou de dinde à la boucherie. Je prends des steaks hachés parfois, pas trop, parce que on n'est pas trop fan. Will aime pas trop ça, etc. Mais j'en prends quand même un petit peu de temps en temps. Ou de la viande hachée tout court. Pour faire le hachis parmentier, parce que j'adore ça, ou pour faire des pâtes à la bolognaise par exemple, ou voilà. Mais c'est vraiment des plats, je trouve, qui sont très économiques et qui durent sur plusieurs jours. Moi, quand je prends ma viande, je la mets au congèle au bout de... Enfin, on va dire que je garde une partie pour le jour même et le lendemain, et tout le reste c'est au congèle, et après je me sers progressivement pour la semaine. Donc là on est à 50 € par semaine, et on dépense, c'est pas figé, c'est en moyenne 50 €, parce que quand on rentre à la boucherie, c'est vrai que quand on ressort, on a du mal à faire moins que 50 €. Personnellement, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a tout le temps envie de prendre un petit truc en plus, on a tout le temps envie de prendre, bon voilà, il y a des promos sur ça, il y a des promos sur ça, donc voilà, en gros, je me donne maxi 50 € par semaine pour la viande. Et quand il en reste, et bah c'est au congèle, et voilà, c'est pas perdu. Sur le mois, on est à 200 € de viande, voilà. Donc plus les 450-500, on va dire, on est à 700 € pour l'instant d'alimentaire pur. Et ensuite, on se rajoute un petit extra, parce que ça nous fait plaisir, tout simplement. Un petit extra, c'est le samedi, on aime bien aller faire venir à nous les Quick, Sushi, McDo et compagnie. Et ça, c'est un budget, j'ai calculé, ça varie, ça dépend si je prends sushi ou pas. En fait, c'est le sushi qui fait tout basculer. Parce que c'est vrai que les sushis, c'est quand même assez cher. En général, je paye entre 18 et 22 €. Tout dépend de si j'ai très faim, de si j'ai envie de prendre un truc nouveau ou pas. Et Anthony, il a souvent des coupons de réduction, donc il paye entre soit 12 € les deux menus, soit 15. En général, il paye il paye 15 € je crois, pour... Vous savez, les petits coupons qu'on soit dans la boîte aux lettres, en ce moment c'est intéressant, c'est souvent les 2 menus ou 3 menus 15 €. Oui, il a très faim, faut pas chercher, il a très faim, le soir il mange comme 4. Donc quand on se fait notre petite soirée, bon bah voilà, c'est comme ça. Et puis bah moi je me fais plaisir avec mes sushis, mais des fois je prends comme lui, c'est vrai que c'est plus économique de faire Quick, Quick, McDo ou... Voilà, on varie, on alterne en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc voilà pour les gros points alimentation, gros points budget. Donc dites-moi vous en commentaire, vous votre budget course. Nous on est 5, sachant qu'il y a 3 petits. Arthur il mange correctement, il mange bien, mais ça reste quand même des petites portions d'enfants. Donc c'est vrai que c'est pas... J'essaye de faire au maximum des plats qui sont économiques, des plats qui sont faciles, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête honnêtement. J'aime bien changer, varier, donc c'est vrai que si vous voyez...
le nombre de livres de recettes que j'ai dans mes placards, vous seriez par terre. J'en ai au moins 30, honnêtement j'en ai au moins 30. J'adore les livres de recettes parce que c'est là que je trouve un petit peu toutes mes inspirations, et ou alors je vais détourner un petit peu ça, je vais dire ah tiens mais ça je l'aurais fait avec de la mozzarella, ou tiens ça je l'aurais fait comme ça, et c'est comme ça qu'on y arrive et qu'on s'en sort, parce que des fois on voit des recettes avec des aliments qui sont très chers, et puis si on remplace par un truc moins cher, et bah tiens on arrive à faire quelque chose de plus correct, de plus sympa. Donc voilà, après c'est des petites astuces comme ça, si vous voulez je vous ferai une petite vidéo, enfin quoi que je vais vous en faire une très rapidement, une vidéo avec les aliments que je n'achète jamais et qui me font faire franchement de grosses économies. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai absolument tout dit, que ce soit pour les courses, que ce soit pour la viande et que ce soit pour les extras qu'on s'octroie avec Anthony. Voilà, vous savez tout sur notre budget alimentation. Donc j'arrête de parler, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.